Alors Les yeux brouillés, c'est la deuxième partie d'un diptyque qui est constitué d'Omelette et des yeux brouillés. C'est la suite donc autonome d'Omelette qui peut être vue tout seul comme ça, et en même temps on fait allusion dans le film à certains événements qui sont décrits dans Omelette. Alors tous les deux films ce sont des journaux filmés. Alors, moi, à l'époque, il faut replacer dans le contexte, c'était en 93-94. Omelette, je l'ai terminé en 1993. Les yeux brouillés en 1995. À l'époque, je voulais j'avais la prétention de révolutionner le genre journal intime. Alors, est-ce que j'y suis arrivé ou pas, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, bon, j'avais cette prétention-là. Et ce que je voulais faire, c'était pas une juxtaposition de morceaux de ma vie quotidienne comme que l'ont fait Jonas Mekas ou Joseph Morder. C'était une sorte de film-journal narratif classique grand public. Voilà. Pour ça, il fallait que le film soit tourné comme une fiction, et il fallait que je provoque un événement malheureux, puisqu'il n'y a pas de film de fiction sans malheur. Alors les deux films peuvent être vus comme des fictions. Tout ce qui se passe dans les deux films sont vrais entre guillemets, mais qu'est-ce que la vérité dans un documentaire? Pour moi, les meilleurs documentaires sont des fictions, et les meilleures fictions, pour moi, sont tournées comme des documentaires. Donc à partir de ce moment-là, la vérité, pour moi, elle existe à partir du moment où euh, on reconstitue aussi certaines parties de sa vie. C'est-à-dire dans les deux films Omelette et Les yeux brouillés, et surtout dans Les yeux brouillés, il y a des moments reconstitués que j'ai vécus, mais que je n'ai pas eu le temps de filmer en direct, et donc que j'ai reconstitués. Alors bien entendu, la question de l'exhibitionnisme, elle n'est pas acceptée par tout le monde. C'est-à-dire des fois, je filme certaines personnes, ou j'enregistre certaines personnes, hein, puisqu'il y a plusieurs sortes de journaux il y a journal écrit, journal filmé et journal sonore aussi, c'est-à-dire j'enregistre les conversations téléphoniques. Des fois les personnes qui sont enregistrées ou filmées ne veulent plus après coup être dans le film, ou alors elles ne savent pas qu'elles sont filmées ou enregistrées, donc après coup elles disent non. Et bon, c'est naturel, je trouve ça normal, hein, puisque je les entraîne un petit peu à leur insu dans une sorte de manipulation qui est censée me faire plaisir, un peu égocentrique. Et bien entendu, j'ai essuyé pas mal de refus, dont celui de David qui, après avoir vu le film, m'a demandé de rayer son visage. Donc c'est un peu la signification du titre aussi. Les yeux brouillés, c'est un peu les yeux rayés aussi de David. Ce sont le visage, enfin, ça représente les visages qu'on ne veut pas voir, qu'on m'interdit de montrer en tout cas. Le but militant du film a été atteint parce que je voulais laisser une trace de moi et en même temps faire changer la mentalité des gens. Et donc les gens se servent du film ou des films pour vivre une vie meilleure, et en même temps pour faire changer les a priori de leurs proches. Donc je trouve ça plutôt beau comme histoire. Et en même temps, donc, j'ai eu des réactions qui me disaient demain j'achète une caméra. Donc ça c'était plutôt aussi très très beau, parce que voilà, je donnais aussi l'envie aux gens, non seulement de changer leur vie, mais aussi de faire un film. Donc ça veut dire que d'un point de vue cinématographique, mes films étaient quelque part réussis. Enfin, c'est ce que je considérais à l'époque, quand je recevais ce genre de message. Et puis, bon, vis-à-vis de la presse, les réactions étaient assez contrastées. Parce que comme je suis quelqu'un d'assez provocateur, ou provoquant, enfin je sais pas comment on dit, dans les deux films, surtout dans Les yeux brouillés, certaines personnes n'ont pas accepté cette violence sous-jacente, voilà, enfin cette violence qui est présente dans les deux films, hein, une violence psychologique où on impose des choses et on fait éclater toutes sortes de repères, hein, et ça ne plaît pas forcément. Enfin, ça n'a pas forcément plu dans la presse au moment de la sortie des films. Je sais t'avoir déjà dit quelque chose sur toi et ton travail, mais je me sens tellement limité par ces moyens de communication que sont la parole et présentement l'écriture. Alors, tant pis, peut-être n'exprimerai-je jamais de manière claire ce que j'avais à te dire, j'y suis habitué et la danse me soulage de ce carcan. En tout cas, je peux te redire mon admiration, sache aussi mon grand plaisir de t'avoir rencontré, accepte enfin
Que mes vœux accompagnent la suite de ton travail si beau. Je t'aime et t'embrasse. J'ai voulu rendre hommage à certaines personnes qui étaient importantes pour moi dans le milieu de l'art contemporain et du cinéma expérimental. Donc en dehors des sentiers battus, forcément, à l'époque c'était ça. Et donc on voit Michel Journiac dans le film. Alors Michel Journiac pour moi c'est une référence majeure pour moi de l'art corporel. Et c'est une référence majeure pour moi dans ma vie d'artiste entre guillemets, dans le sens où c'est une des rares personnes qui m'a aidé à éclater mes limites, à faire éclater mes limites, c'est-à-dire à montrer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi. Alors lui, il le faisait d'une façon, au niveau de son corps, d'une façon physique. Il donnait à manger donc des morceaux de boudin faits avec son propre sang, il s'ouvrait son corps de telle sorte qu'on voit l'intérieur de son corps aussi, enfin toujours dans un cadre bien précis qui est celui de l'art, hein, je veux dire, et de performance contemporaine. Et donc pour moi, Michel Journiac était vraiment super important dans ma vie, et j'ai eu la chance de le rencontrer via un autre ami réalisateur, et c'était vraiment, en plus c'était quelqu'un d'humainement charmant et avec une gentillesse inouïe. Et voilà, j'ai beaucoup de... Enfin, je suis un peu triste en y repensant, mais j'ai beaucoup de plaisir aussi à en parler parce que c'est quelqu'un vraiment qui est fabuleux, enfin qui était fabuleux. Et dans le film aussi, on voit Joseph Morder. Donc Joseph Morder, pour moi, c'est aussi une référence majeure parce que il est l'un des inventeurs du journal filmé dans le monde. Joseph Morder, depuis 68, fait un journal filmé, alors qui est maintenant a pris beaucoup de formes différentes. À l'époque, c'était en en Super 8 muet. Après, ça a été Super 8 sonore, etc. En tout cas, Joseph Morder, pour moi, était un des premiers à faire un journal filmé avec Jonas Mekas euh, aux USA. Et donc, dans le film, dans Les Yeux brouillés, il y a une sorte d'hommage comme ça à ces gens-là qui ont vraiment compté et qui ont su donner, comment dire, faire éclater les limites d'eux-mêmes pour atteindre l'autre, quoi. Atteindre l'autre, atteindre dans le don de soi, toujours dans le don, essayer d'être au plus proche de l'être humain, quoi.